Salut, j'espère que vous vous sentez bien, que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet un peu pimenté, hein. Alors, je suis en train de faire ce sujet par rapport à une vidéo suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube. C'était un peu l'histoire d'une jeune femme qui s'était fait agresser intimement par je sais pas, son père, quelque chose comme ça. Et et j'ai beaucoup lu aussi des livres sur ces cas, sur ce genre de personnes, sur genre de jeunes femmes qui traversent un peu ces moments troubles lorsqu'elles deviennent adultes, lorsqu'elles deviennent des femmes, parce que ça a un fort impact sur notre abondance, sur notre estime de nous et sur la personne qu'on veut être dans la vie. Alors, donc, je voulais parler un peu de l'agression intime, hein. Comment ça peut influencer notre vie en tant que femme, en tant que jeune femme, en tant que fille, hein. Et lorsqu'on parle d'agression intime et notre connexion à l'abondance, souvent ces thèmes, je trouve qu'ils sont un peu liés quand même, parce que ce sont des thèmes un peu puissants. Nous vivons dans un monde d'abondance et nous vivons dans un monde aussi où les gens veulent nous limiter à cette abondance. Les autres, des fois, veulent nous limiter à cette abondance. Les autres, ils veulent nous limiter en prenant nos étoiles, en prenant notre énergie, ils veulent baigner dans notre énergie. Parce que c'est vraiment relié. Je ne vais pas vraiment entrer dans la spiritualité ici. Ok? Alors, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Pamant, je suis consultante en bien-être et nutrition. Je suis là pour accompagner les femmes qui veulent prendre soin d'elles réellement, pas quelque chose qui se fait de manière micro-ondes, mais des femmes qui se concentrent sur soi, qui se concentrent sur leur bien-être global, intrinsèque et extrinsèque. Alors, comme nous savons que ces deux thèmes sont tellement puissants qui peuvent des fois explorer sous de nombreux angles, hein, qu'on peut explorer sous de nombreux angles, notamment sur la psychologie émotionnelle et spirituelle. Donc, ces deux concepts qui est l'agression intime et la connexion à l'abondance sont des concepts bien que distincts, peuvent être liés de manière profonde dans la manière dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure. Ok? Alors, c'est quoi l'agression intime? Quand je parle d'agression, l'agression intime, c'est l'agression qui fait référence à toute forme de violence, hein, ou de maltraitance vécue dans des relations proches, telles que celles avec des partenaires, des membres de la famille ou des amis proches. Cette forme de violence peut avoir un impact profond sur notre estime de nous en tant que femme. Donc, la perception de sa propre valeur et la capacité à s'ouvrir à l'amour et à la prospérité. Donc, elle crée souvent des blocages émotionnels, énergétiques. N'oublions pas que nous sommes des êtres énergétiques qui peuvent nuire à notre santé mentale, physique et spirituelle. L'agression intime ici nous fait parfois perdre le contact avec notre propre pouvoir personnel, notre propre énergie, notre propre potentiel. Et peut nous amener à douter même de notre mérite de recevoir des choses positives, y compris l'abondance. Alors que le monde, il est abondant. Le monde, il est abondant. Souvent, les victimes peuvent se sentir déconnectées, parce que quand je regardais cette jeune femme, elle avait, je crois, dans les 25 ans, 25 ans, 26 ans, vous pouvez vous faire déconnecter à votre richesse intérieure et extérieure, qui est
votre disposition en fait, votre propre richesse, votre propre potentiel. Donc, d'où moi je viens d'un pays où les gens font beaucoup de rituels. Hein. Et même en Europe, il y a des gens qui utilisent beaucoup la sexualité pour retirer les énergies des gens, pour retirer les étoiles des gens. Et souvent, la plupart des gens qui ont subi cette agression intime hein, dès l'enfance, ce sont des gens qui ont été, qu'on a retiré leur étoile, leur potentiel. Et lorsque vous avez subi des agressions intimes et que vous n'êtes pas conscient de ce qu'on vous a volé et que vous pouvez le reprendre, oui, parce que vous pouvez le reprendre, vous pouvez reprendre le pouvoir sur vous. Lorsque vous devenez adulte, vous pouvez reprendre votre étoile. Vous pouvez reprendre votre puissance. Parce que vous êtes un être unique. Parce que quand vous avez été façonné, Dieu n'a pas demandé votre permission en fait. L'univers vous a créé et c'est comme ça. C'est juste que les gens, dans la famille où vous êtes venus, le père, qui représente la sécurité, hein, deux fois, qui représente la sécurité, hein, ne vous a pas protégé. Et deux fois, celui-même qui devient votre bourreau, il devient votre violeur. Ou les frères qui doivent apporter cette sécurité, des fois, ce sont eux qui deviennent votre violeur. Donc, c'est ça. Donc, vous devez reprendre le contrôle sur vous, sur votre potentiel. Être conscient de ce que vous avez subi ou de ce que vous subissez. Et aller guérir de ces blessures est essentiel pour restaurer l'accès à votre énergie vitale, à votre puissance, à ce que Dieu a mis en vous. À ce que Dieu a mis en vous, à toute la richesse que Dieu a mis en vous, à toute l'abondance que Dieu a mis en vous, à tout votre potentiel que Dieu a mis en vous. Parce que même les gens qui ont fait ces agressions intimes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se limitent pas à l'agression intime. Des fois, ils vont tout faire pour vous mettre mal. Deux fois, ils vous mettent mal par des mots, par des gestes, ou ils vont vous brutaliser parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas pris toute une partie de vous. Ils ont pris une minime partie de vous. Ok? Donc, c'est à vous d'être conscient des choses que vous avez subies. C'est ça dont je parle au départ. Votre départ peut être aussi une enfance joyeuse. Votre départ peut être une enfance catastrophique. Votre départ, ça dépend de votre départ. Nous sommes toutes différentes. C'est ça votre départ. Et des fois, les agressions intimes font partie des départs. Et quand on parle d'agression intime et notre connexion à l'abondance, ces deux thèmes, ces deux concepts, comment ils sont liés. La connexion à l'abondance, c'est quoi? L'abondance, dans son sens le plus profond, ne se limite pas à la richesse matérielle. Elle ne se limite pas seulement à la richesse matérielle. L'abondance, elle englobe la prospérité émotionnelle, relationnelle, spirituelle et mentale. Lorsque nous sommes en équilibre, nous pouvons recevoir ce qui est destiné pour nous. Je répète, lorsque nous sommes en équilibre, en harmonie, on connaît ses énergies, on connaît son départ, on sait ce qu'on a subi, nous pouvons recevoir ce qui est destiné pour nous. Qu'il s'agisse de l'amour, de la santé, de l'argent ou de la paix intérieure. Ok? Cependant, pour beaucoup, se connecter à cette abondance peut sembler difficile,
surtout après des expériences traumatiques. Le départ, l'environnement où vous avez vécu, les parents, vos géniteurs, votre mère, vos frères, vos sœurs, quel impact ces personnes ont eu dans votre vie. Vous êtes l'aîné, le deuxième, le troisième, le dernier. Quel impact ça a eu dans votre vie? Comment vous avez été traité par vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère? Ça aurait un impact dans votre vie. Comment vous avez été traité par votre grand-mère, votre grand-père? Vous avez perdu votre mère, vous avez perdu votre père, quelqu'un de proche. Ça aurait un impact sur votre vie et sur votre énergie. Toutes ces expériences auront un impact sur votre abondance. Toutes ces expériences traumatiques auront un impact sur votre abondance. Et deux fois, les obstacles liés à l'agression intime peuvent engendrer des sentiments de honte, de culpabilité ou de peur qui bloquent en fait l'accès à cette énergie d'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui est entré dans votre intimité, qui est entré en vous touchant, qui est rentré dans votre corps, qui a mis ce barrage entre votre potentiel et vous-même. Mais c'est fou quand même. C'est fou quand même. Donc, pour rétablir cette connexion, vous devez prendre conscience de ça, des blocages, de ces peurs, de cette culpabilité. Et c'est tellement traumatique quand votre premier homme, c'est un membre de votre famille. J'imagine que c'est traumatique parce que quand j'écoutais cette jeune femme, elle était déconnectée parce que vous êtes déconnecté de vous. Vous êtes déconnecté de vous. Vous êtes déconnecté. Votre corps est là, mais vous n'êtes pas là. Donc, pourquoi vous avez toujours les mêmes problèmes? Vous tournez en rond. Vous manquez de sécurité. Vous manquez d'argent. Malgré tout ce que vous faites. Malgré tout ce que vous faites. Malgré vos diplômes. Malgré toutes les choses que vous mettez en place. Mais vous peinez. Vous peinez de sécurité. Pour avoir un minimum de sécurité. Vous peinez en fait. Pour avoir même le minimum en tant qu'argent, vous peinez. En fait, vous triplez d'efforts dans tout ce que vous voulez faire. Des fois, c'est par rapport à votre départ. D'où vous venez. Par rapport à votre déconnexion avec votre vous intérieur. Par rapport à votre expérience, à ces agressions intimes. Parce que c'est une énergie, l'énergie que quelqu'un a tissée avec vous qui continue à vous suivre. Qui continue à vous suivre. Et c'est à vous d'être conscient de cette énergie. Mais les femmes, n'oubliez pas que vous êtes des guérisseuses. N'oubliez pas que vous êtes des guérisseuses. Que vous avez un pouvoir, le pouvoir d'enfanter. Et qui a le pouvoir d'enfanter? C'est quelqu'un qui est capable de garder un être vivant en elle. Vous êtes des guérisseuses. Vous pouvez aller chercher des psychologues, toutes ces choses qui pourront vous aider. Mais n'oubliez pas que vous êtes des guérisseuses. Être des guérisseuses, c'est d'être conscient de vous-même et de ce que vous avez traversé. Être conscient de votre départ. Être conscient de votre expérience. Nous n'avons pas toutes les mêmes douleurs. Nous n'avons pas toutes les mêmes douleurs.
Et soyez conscient de ça. Donc, pour établir cette connexion, il est essentiel de guérir vos blessures émotionnelles. Le processus, en fait, de guérison peut inclure, en fait, des thérapies. Chercher des thérapies avec des psychologues, avec des gens qui pourront vous comprendre, qui pourront vous faire reconnecter avec votre pouvoir intérieur, votre corps. Vous pouvez utiliser la méditation, utiliser des outils comme l'autocompassion et surtout, l'arme la plus fatale, c'est le pardon. Vous ne pardonnez pas à votre bourreau, mais c'est pour vous. C'est pour avancer dans cette vie. Il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause du cancre, du cancer. J'ai fait des cancres parce que c'est un mot en italien. Donc, je pense plus en italien qu'en français. Désolée. Donc, c'est de travailler sur le pardon. Le pardon, ce n'est pas pour pardonner à vos bourreaux. C'est de vous pardonner à vous-même. Vous pardonner à vous-même pour pouvoir évoluer dans cette vie, pour pouvoir avancer dans cette vie. Parce que vous en avez besoin pour aller chercher les choses qui peuvent vous aider. Et si vous êtes mère, surtout si vous êtes une mère, c'est de vous concentrer sur votre bien-être. Intrinsèque et extrinsèque. Votre bien-être global. Et deuxièmement, c'est d'aller renouer avec votre pouvoir intérieur. Allez-y renouer avec votre pouvoir intérieur. Et cela implique de prendre des décisions conscientes. Pour des décisions conscientes pour se rétablir. En renforçant votre estime de vous-même et en se reconnectant à votre propre essence. OK? La troisième étape, c'est de pratiquer la gratitude en se concentrant sur les petits et les grandes bénédictions que la vie peut vous donner. Vous êtes là, vous êtes vivante, vous respirez. Vous avez encore la capacité de changer les choses dans votre vie. OK? Malgré ce que vous avez subi, mais vous êtes là. Vous êtes là. Vous avez la capacité de prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, prendre soin de votre extérieur, prendre soin de votre beauté, de votre corps, de vos cheveux, de vos ongles, d'être conscient de vous. Donc, pratiquer la gratitude, c'est en se concentrant sur ces petites choses, sur ces grandes choses qui sont les bénédictions de la vie. Apprenez à reprogrammer votre esprit pour attirer plus d'abondance. Avec des livres comme Joe Dispenza, il y a beaucoup de choses sur YouTube qui peuvent vous aider. Apprenez à reprogrammer votre esprit. Brisez les barrières que ces personnes ont mis à l'intérieur de vous. Ces microbes que ces personnes ont mis à l'intérieur de vous. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Et la quatrième étape, nous n'allons pas oublier, parce que c'est quand même... nous sommes quand même des êtres d'énergie. Toute énergie. Même tout ce que vous avez chez vous, les instruments, la télévision, les chaises, ce sont des gens qui ont mis des énergies pour construire toutes ces choses. Les gens ont mis de la passion pour construire toutes ces choses. Et comme nous sommes des êtres d'énergie, il y a des chakras. OK?
et travaillez sur votre chakra racine, sur votre chakra du cœur. Travaillez surtout sur votre manière de recevoir. Apprenez à recevoir. Ne vous fermez pas. Le monde, il est abondant. Utilisez ou travaillez sur l'ouverture de vos chakras pour surmonter ces blessures émotionnelles et attirer l'amour et l'abondance dans votre vie. Travaillez surtout sur votre sécurité, oui, sur votre estime de vous et protégez votre cœur. Il y a un verset dans la Bible, je ne le maîtrise pas bien, qui dit souvent gardez votre cœur plus toute autre chose, car c'est de là viennent les choses. Vous pouvez me rectifier. Hein? Voilà. Travaillez sur votre cœur. Ok? Parce que des fois, vous apprenez la résilience. Travaillez sur votre résilience par rapport à ce que vous avez traversé. Et cinquième moment, allez-y chercher les relations saines. Allez-y chercher les personnes qui vous nourrissent. Allez-y chercher les gens qui peuvent comprendre votre douleur. Et ce n'est pas tout qu'on raconte à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre départ à tout le monde. Allez-y voir une consultante en bien-être, une naturopathe ou un psychologue. Ce n'est pas tout qu'on raconte à tout le monde. Et apprenez à payer le prix pour raconter votre histoire. Parce que votre histoire peut être une inspiration pour quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres qui écrivent des livres à travers ça, qui s'inspirent de ce genre d'histoire pour inventer des films. Donc, je ne vous dis pas de minimiser votre douleur. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est d'utiliser votre douleur en votre avantage. Arrêtez de nourrir cette personne qui vous a fait du mal, parce que plus vous concentrez votre énergie sur cette personne se nourrit parce que cette personne a créé un lien entre vous et lui. Plus vous vous concentrez sur vos douleurs, plus vous nourrissez ces gens qui vous ont fait du mal. N'oublions pas, comme je dis toujours, nous sommes des êtres d'énergie. Apprenez à concentrer cette énergie du changement dans votre intérieur, dans votre vie, dans ce que vous voulez voir dans votre vie. Des fois, vous n'avez pas besoin de résultats maintenant. Pensez des fois au long terme. Mais ce que vous pouvez faire à court terme aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous. C'est de vous pardonner. C'est d'aller chercher des choses qui peuvent vous aider maintenant pour prendre soin de vous. De chercher des personnes qui veulent améliorer leur vie. De chercher des femmes comme vous qui résonnent avec vous. Allez-y chercher votre tribu qui pense au bien-être de la femme, qui pense au bien-être global de la femme. Donc, entourez-vous de personnes qui soutiennent votre croissance, qui vous élèvent, qui vous aiment. Allez-y là où on vous aime. Allez-y là où on peut vous élever. Peu importe votre départ. On n'est pas là pour vous juger, parce que toutes les femmes, nous sommes différentes. Nous n'avons pas toutes le même départ. Donc, ce travail intérieur est fondamental pour restaurer votre connexion avec l'abondance. Pour restaurer avec votre potentiel intérieur. Donc, une fois cette guérison entamée, il devient possible de rétablir une relation saine avec vous-même et le monde, attirant ainsi ce que vous méritez. Ce que vous méritez. De fois que la vie est chaotique dans votre environnement, soit c'est vous qui émanez une énergie de désaccord à l'intérieur de vous par rapport à votre départ, par rapport avec vos expériences, soit l'environnement où vous êtes n'est pas fait pour vous. Cet environnement où vous êtes n'est pas fait pour votre bien-être global.
en tant que femme. Donc, pensez-y. Soit les gens qui sont autour de vous vous bouffent seulement de l'énergie, multiplient vos traumas intérieurs et vous poussent à émaner cette énergie de traumatisme. Et c'est un combat intérieur qui ne va pas finir. Donc, soyez consciente de qui vous êtes. Soyez conscient de ce que vous avez traversé. Soyez conscient de votre départ. Soyez conscient de qui, lorsque vous étiez enfant, lorsque des choses que vous avez subies, ce qui était autour de vous, ces choses auront un impact dans vos choix lorsque vous seriez adulte, si vous êtes une maman. Et soyez conscient de ça. Et c'est à vous d'être conscient de ça pour aller travailler sur ces agressions intimes, sur votre abondance, comment c'est lié, pour pouvoir sortir et vous réinventer, surtout en 2025, vous réinventer par rapport à ce que vous avez subi. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Voyez les choses comme elles sont et allez-y travailler dessus. Allez-y travailler sur vos schémas que vous répétez à chaque fois par rapport à votre départ et de penser à votre bien-être pour avoir l'abondance que vous méritez, de reconnaître votre valeur, votre estime de vous-même. Ok? Alors, je vais m'arrêter là et prenez soin de vous et j'espère que ce podcast va localiser les personnes qui ont besoin de comprendre ce message. Ok? Et donc voilà, que cette année soit une année d'abondance, soit une année de paix, de joie, d'harmonie, d'équilibre, surtout la santé. Parce que lorsqu'on n'a pas la santé, on ne peut pas aller chercher les choses qu'on veut. Donc la santé, et que la grâce de Dieu vous accompagne. Ok? Allez, ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Au revoir.